On va parler du dernier film qu'on a trié. On l'a vu très récemment puisqu'il est sorti il y a quelques jours. C'est un drôle d'objet qui s'appelle Sirat. Oui, alors il a été reconnu à Cannes, en tout cas par certains des membres du jury, puisqu'il a obtenu le prix du jury. Alors, Sirat, qu'est-ce que ça veut bien dire ? Au plus simple, ça peut simplement dire chemin ou passage. Mais par extension, ça peut aussi signifier le pont, le chemin qui relie le paradis à l'enfer ou l'enfer au paradis. Ça va dans les deux sens. Là, dans cette rentrée cinématographique, vraiment, Sirat s'impose comme une œuvre marquante. Elle est réalisée par Olivier Lax. C'est un drame d'1h55 qui va nous plonger, nous spectateurs, au cœur des montagnes du sud du Maroc, alors dans une sorte de quête à la fois physique, existentielle, menée par Luis et son fils Esteban, qui tous les deux sont partis à la recherche de la fille aînée qui a disparu. On n'en saura pas plus par rapport à cette jeune fille. Alors, Sirat est une expérience, je vais le dire, j'ose le dire, sensorielle et introspective. Alors, c'est un drame, je l'ai déjà dit, mais ça s'apparente à une sorte de voyage initiatique où les différents personnages là vont progresser dans une quête. Quelle est cette quête ? Est-ce que c'est une recherche du paradis ou de l'enfer, Road to Hell, et tout ça avec en toile de fond ce désert rougeâtre et envoûtant, inquiétant et hallucinant. C'est du cinéma avec le son multicanal qu'il y a, qui est immersif. On a une intensité sonore qui est d'ailleurs est bien expliquée au début, puisqu'on voit c'est ce groupe de rêveurs les baffles, là, qui sont en train d'installer. Alors donc on a l'érection d'un mur de baffles monstrueux. Et puis on a les montées des basses qui arrivent et qui sont assez physiques, puisqu'à un moment donné, les basses, quand elles descendent, on les entend plus, mais on les ressent. Voilà, donc, comment on se retrouve dans ce film, une sorte de... Allez, j'ose le rapprochement de Mad Max revisité, donc cette version... Alors, est-ce que l'apocalypse est arrivé ou va arriver ? On n'en sait rien. Alors, je le dis, c'est un film exigeant et qui est réservé à un public averti. Non. C'est pas un film grand public. D'ailleurs, il y a un avertissement qui nous dit « Le climat général du film et quelques scènes violentes sont susceptibles de heurter la sensibilité d'un jeune public. » Alors, il n'y a pas que le jeune public que ça peut heurter. Alors, mais quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir donc une violence sonore et une violence aussi sur l'écran, mais qui n'est pas gratuite. Il y a une démarche qui est suivie par le réalisateur. Cette démarche, c'est quoi ? C'est peut-être explorer la fragilité humaine, l'humain qui se retrouve à un moment donné, mais vraiment, on le sent devant cette immensité d'un paysage, d'un univers hostile et magnétique. Donc, il faut être prêt à recevoir une telle œuvre. Et moi, je vous le dis, pendant le premier quart d'heure, je me suis dit, est-ce que Patrick, il va rester dans la salle ? Il s'est posé la question, parce que ça remue. La musique remue, et il y a des scènes aussi qui vont vous remuer. Bien que ce soit fort, on a une mise en scène, c'est un peu paradoxal, mais qui est assez épurée. On a... ne serait-ce que le désert marocain est là d'une puissance visuelle. Ouais, des plans larges. Il y a cette route de montagne là, avec ces montagnes abruptes, c'est superbe. Donc, c'est un film qui bouscule, qui fait ressentir. Ne cherchons pas forcément des explications à tout ce qui va leur arriver, à leur quête. Je ne suis pas sûr que ce soit absolument important. D'un point de vue visuel, d'un point de vue cinématographique, c'est une œuvre qui va c'est sûr, partager le public, mais pour moi, c'est une œuvre intéressante et vraiment une expérience cinématographique hors du commun.
et que je conseille de voir. J'ai pensé par certains moments à Sorcerer de William Friedkin, qui était un remake du Convoi de la peur, du Salaire de la peur, et aussi, alors Sorcerer, ça s'appelait Le Convoi de la peur en français. On a aussi pour les substances, pour ce soleil que l'on voit, on pense à Mort de Barbet Schroeder, et puis forcément on pense à Mad Max. Ouais. Alors moi ça dépote, Moi j'en savais rien avant de le voir. J'avais même pas vu la bande-annonce. Je veux dire que j'ai été scotché, un genre d'ovni, ce road movie de marginaux dans le désert marocain. Alors il est sorti cet été en Espagne, où il rencontre un grand succès, j'ai vu, porté par le bouche-oreille et peut-être l'effet prix du jury à Cannes sans doute. Moi je lui souhaite la même destinée de ce côté-ci des Pyrénées. Il est très bien distribué dans les salles indépendantes comme dans certains J'ai oublié de mentionner l'acteur principal qui est Sergi Lopez. Sergi Lopez. Alors ça donne envie d'aller voir le travail précédent de cet Oliver Lax, réalisateur, scénariste et acteur franco-espagnol dont je ne connais pas du tout le travail précédent. On peut quand même dire que Sirat n'est pas forcément conseillé si on est allergique à la techno hardcore parce que ça pulse du début à la fin. Et moi je pense que tout le film a beaucoup à voir avec le carton qui s'affiche au début, que tu expliquais sur ce fin passage dangereux qui mène du paradis à l'enfer et vice versa. Finalement c'est un film philosophique.